290. C'est le nombre de têtes nucléaires que la France possède en 2026. 290 bombes capables de rayer de la carte n'importe quelle métropole sur Terre. Paris est la troisième puissance nucléaire mondiale, derrière Washington et Moscou, mais devant Pékin et Londres. Et voici le paradoxe. La France dépense 3 milliards d'euros par an pour moderniser ses armes, mais elle n'a pas le droit de s'en servir. Pas au sens légal, au sens stratégique. L'arme nucléaire francaise n'a qu'un seul objectif, ne jamais être utilisée. Alors pourquoi refuser de désarmer? Pourquoi la France est-elle le seul pays de l'Union européenne à posséder la bombe? Pourquoi Paris boycotte chaque conférence de désarmement nucléaire depuis 20 ans? Aujourd'hui, on va répondre à 3 questions que la France évite soigneusement. Première question, pourquoi Paris refuse tout désarmement alors que 122 pays ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires? Deuxième question, combien coûte réellement la bombe française et qui en profite? Troisième question, si la France n'utilisera jamais ses armes nucléaires, à quoi servent-elles vraiment? Restez avec nous. Parce que les réponses éclairent bien plus que la politique de défense, elles éclairent la place de la France dans le monde. Pour comprendre l'obsession nucléaire francaise, il faut remonter à un traumatisme. 1940, l'armée française, considérée comme la première du monde, s'effondre en 6 semaines face à l'Allemagne nazie. La France est occupée, humiliée, et pendant 400 ans, elle dépend d'autres pour sa libération, les Américains, les Britanniques, les Soviétiques. Ce traumatisme ne s'est jamais effacé. Quand la guerre se termine, un homme en tire une conclusion radicale. La France ne doit plus jamais dépendre de quiconque pour sa survie. Cet homme, c'est Charles de Gaulle. En 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique dans le désert du Sahara algérien. Nom de code, Gerboise bleue. 70 kilotonnes, 4 fois Hiroshima. De Gaulle exulte. La France entre dans le club nucléaire. Elle est le 4e pays au monde à posséder la bombe, après les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni. Mais De Gaulle ne veut pas d'une bombe sous contrôle américain. En 1966, il retire la France du commandement intègre de l'OTAN. Le message est clair, la France se défend elle-même, avec sa propre bombe, selon ses propres règles. C'est la doctrine de dissuasion indépendante. Et 66 ans plus tard, en 2026, cette doctrine n'a pas bougé d'un centimètre. Comme on la analyse dans notre vidéo sur l'armée française, Paris est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. C'est un avantage stratégique colossal. Mais c'est aussi un fardeau que la France porte seule. Abonnez-vous maintenant, parce que dans la prochaine partie, on va regarder combien coûte cette bombe. Et le chiffre va vous surprendre. Parlons d'argent. Et commençons par un chiffre que le gouvernement français ne met pas en avant. 6 milliards d'euros. C'est le budget annuel de la dissuasion nucléaire française en 2026, selon la loi de programmation militaire. 6 milliards par an, soit plus de 16 millions d'euros par jour. Chaque jour. Où va cet argent exactement? Premier poste, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. La France en possède 4, base à l'île Longue, près de Brest. Chaque sous-marin embarque 16 missiles M51 et chaque missile porte jusqu'à 6 têtes nucléaires. À tout moment, un SNLE est en mer, invisible quelque part dans les océans du globe. C'est la composante océanique de la dissuasion, la plus importante, car la plus difficile à détecter et à détruire. Le programme de remplacement, les SNLE de 3e génération, coûte à lui seul plus de 30 milliards d'euros sur 20 ans. Deuxième poste, la composante aéroportée. Les Rafales de la force aérienne stratégique et de l'aéronavale portent le missile ASMPA, air-sol, moyenne portée améliore. Portée de plus de 500 km, vitesse Mach 3, tête nucléaire de 300 kilotonnes.
20 fois Hiroshima. Le successeur, le missile ASN-4G, quatrième génération, est en développement et devrait entrer en service après 2035. Troisième poste, la simulation. Depuis 1996, la France ne réalise plus d'essais nucléaires. Elle a été le dernier pays au monde à en faire, avec une série controversée à Mururoa, en Polynésie française, ordonnée par Jacques Chirac. 6 essais qui ont provoqué des manifestations dans tout le Pacifique et un incident diplomatique majeur avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Depuis, la France utilise le programme Simulation pour vérifier la fiabilité de ses armes. Le laser Mégajoule, installé près de Bordeaux, reproduit les conditions d'une explosion nucléaire à échelle réduite. Coût du programme, plus de 7 milliards d'euros depuis son lancement. Au total, entre 2024 et 2030, la France va dépenser environ 40 milliards d'euros pour sa dissuasion nucléaire. 40 milliards. Pour des armes qu'elle ne prévoit pas d'utiliser. Et qui fabrique tous CA? 3 noms. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, pour les têtes nucléaires. Naval Group pour les sous-marins. MBDA pour les missiles. Ces 3 entreprises et organismes forment le cœur du complexe militaro-nucléaire français. Des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de sous-traitants, des bassins d'emploi entiers qui dépendent de la bombe. À Brest, à Cherbourg, à Bordeaux, l'économie locale tourne autour du nucléaire militaire. Et c'est là que le débat devient délicat. Parce que désarmement nucléaire signifie aussi fermeture d'usines, suppression d'emplois, perte de compétences. Et aucun président français, ni de gauche ni de droite, n'a jamais osé toucher à la dissuasion. Maintenant, parlons de la grande question. Pourquoi la France refuse de désarmer? En 2017, 122 pays votent le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, aux Nations Unies. C'est un texte clair. Les armes nucléaires sont illégales au regard du droit international. Le traité entre en vigueur en 2021. La France ne l'a pas signé. Elle ne l'a pas ratifié. Elle ne s'est même pas assise à la table des négociations. Et elle n'est pas seule. Aucune des 9 puissances nucléaires n'a signé. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni le Royaume-Uni, ni l'Inde, ni le Pakistan, ni Israël, ni la Corée du Nord. Mais le cas français est particulier. La France est une démocratie, un membre fondateur de l'Union européenne, un siège permanent au Conseil de sécurité, un pays qui se veut porteur de valeurs universelles. Et pourtant, Paris dit non au désarmement avec autant de fermeté que Moscou ou Pékin. Pourquoi? 3 raisons. Première raison, la doctrine de dissuasion. La France considère que l'arme nucléaire est la garantie ultime de sa survie nationale. Ce n'est pas une arme de combat, c'est une arme de non-emploi. Son seul but est de rendre le coût d'une agression contre la France tellement élève qu'aucun adversaire rationnel ne prendrait ce risque. Emmanuel Macron la réaffirme dans son discours de l'école de guerre en février 2020. La dissuasion nucléaire est le cœur de la stratégie de défense française. Elle protège la France et par extension, l'Europe. De s'armer dans cette logique reviendrait à retirer la serrure de la porte. Deuxième raison, le statut international. L'arme nucléaire est ce qui fait de la France une puissance mondiale et pas simplement un pays européen de taille moyenne. Sans la bombe, la France serait l'Italie, avec tout le respect qu'on doit à Rome. Même PIB, même population, même poids démographique. Mais l'Italie n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. L'Italie ne décide pas si on intervient en Libye ou au Mali. La bombe, c'est le ticket d'entrée dans la cour des grands. Et Paris ne rendra jamais ce ticket volontairement. Abonnez-vous maintenant, parce que la troisième raison est celle dont on parle le moins. Et elle change tout. Troisième raison, l'Europe. Et c'est ici que le débat prend une dimension inattendue.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, la question du parapluie nucléaire américain est revenue au centre du jeu. Trump a passé des années à remettre en cause l'article 5 de l'OTAN, la clause de défense mutuelle. Il a dit publiquement qu'il ne défendrait pas les alliés qui ne perdent pas leur part. En 2026, personne en Europe n'est certain que Washington interviendrait si la Russie attaquait un État membre de l'OTAN. Et dans ce vide, la France est la seule puissance nucléaire européenne. La seule. Le débat sur un parapluie nucléaire européen, où la France étendrait sa dissuasion à l'ensemble de l'Union européenne, et passe du cercle des experts aux discussions officielles. Macron avait déjà proposé d'y réfléchir en 2020. Depuis 2025, les Allemands, les Polonais, les Baltes posent la question ouvertement. Si les Américains partent, qui nous protège? La réponse francaise est ambiguë. Paris dit « Nos intérêts vitaux incluent une dimension européenne ». Mais la France n'a jamais défini précisément ce que c'est signifie. Utiliserait-elle la bombe pour défendre Tallinn, Varsovie? On ne sait pas. Et peut-être que cette ambiguïté est délibérée. En stratégie nucléaire, l'incertitude est une arme en soi, mais il y a un prix. Et ce prix, ce sont les gens ordinaires qui le paient. À Bure, dans la Meuse, la France construit CIGEO, le centre industriel de stockage géologique. C'est là qu'on va enfouir les déchets nucléaires les plus dangereux de France à 500 mètres sous terre. Des déchets dont certains resteront radioactifs pendant 100 000 ans. 100 000 ans. L'espèce humaine dans sa forme actuelle existe depuis 300 000 ans, là. On demande à un village de 200 habitants d'accueillir des déchets qui seront dangereux pendant un tiers de l'histoire de l'humanité. En Polynésie française, les conséquences des essais nucléaires sont toujours visibles. Entre 1966 et 1996, la France a mené 193 essais nucléaires à Mururoa et Fangatofa. L'État a longtemps nié tout impact sanitaire. Puis les études sont apparues. Cancer de la thyroïde, leucémie, contamination des sols et des lagons. En 2021, une enquête du journal Le Monde et de l'association Disclose a révélé que près de 110 000 Polynésiens, soit la quasi-totalité de la population de l'époque, avaient été exposés à des niveaux de radiation supérieurs aux normes de sécurité. La France a indemnisé quelques centaines de victimes, sur 110 000. Et à Brest, où se trouve la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue, les familles de militaires vivent dans l'ombre de la bombe. Les sous-mariniers partent pour des patrouilles de 70 jours sans contact avec le monde extérieur. Leur mission, être prêtes à lancer l'apocalypse sur ordre du président, chaque jour, pendant 2 mois, puis recommencer. Le taux de divorce chez les sous-mariniers du SNLE est parmi les plus élevés de l'armée française. La dissuasion nucléaire n'est pas une abstraction. C'est un village de la Meuse qui accueille des déchets pour 100 000 ans. C'est une femme polynésienne qui a un cancer de la thyroïde. C'est un sous-marinier de Brest qui rate l'anniversaire de ses enfants. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui peut changer et ce qui ne changera pas. Alors, quel avenir pour la France nucléaire? 3 scénarios. Premier scénario, le statu quo. La France continue de moderniser ses armes, refuse tout désarmement et reste la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. C'est le scénario le plus probable. Aucun candidat sérieux à l'élection présidentielle de 2027 ne propose le désarmement nucléaire. Même la France insoumise, qui critique les dépenses militaires, ne touche pas à la dissuasion. Le consensus est total. La bombe est le seul sujet sur lequel la gauche et la droite française sont d'accord. Deuxième scénario, le parapluie européen. La France accepte d'étendre formellement sa dissuasion nucléaire à l'ensemble de l'Union européenne. Ce serait une révolution stratégique. Cela signifierait que Paris s'engage à utiliser la bombe pour défendre Berlin, Varsovie
ou Vilnius. En échange, les partenaires européens participeraient au financement. L'Allemagne a déjà lancé le débat. Le chancelier Friedrich Merz évoque en février 2026 la nécessité d'une discussion sérieuse sur la dimension nucléaire de la défense européenne. Mais ce scénario se heurte à un obstacle fondamental, la souveraineté. La France peut-elle partager le bouton nucléaire? De Gaulle se retournerait dans sa tombe. Troisième scénario, la prolifération. Si le parapluie américain se retire et que la France refuse de couvrir l'Europe, d'autres pays pourraient décider de se doter de l'arme nucléaire. L'Allemagne, la Pologne, la Turquie. C'est le cauchemar des stratèges. Plus il y a de puissance nucléaire, plus le risque d'accident, de malentendus ou d'utilisation délibérée augmente. Et ironiquement, la France pourrait se retrouver dans un monde plus dangereux précisément parce qu'elle refuse de partager sa protection. On est au début de cette histoire, pas à la fin. L'élection de 2027 approche. Le monde change. La Russie menace. L'Amérique se détourne. Et la France, avec ses 290 têtes nucléaires, se retrouve face à une question qu'elle évite depuis 66 ans. La bombe, c'est pour qui? Écrivez en commentaire pour ou contre le partage du bouclier nucléaire franqué avec l'Europe. Et si vous voulez comprendre comment la France utilise un autre type d'énergie nucléaire, le nucléaire civil, pour dominer le marché européen de l'électricité, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo.